Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances, la guidance générale pour le mois de décembre 2023. Ça y est, dernier mois de l'année, youpi! Donc cette guidance s'adresse aux poissons en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir l'introduction du mois de décembre parce qu'il y a pas mal d'informations dedans, numérologie, cartomancie aussi, j'ai tiré 2 cartes sur ce mois de décembre, informations intuitives bien entendu et planétaires aussi. Donc n'hésitez pas, ça va compléter votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous, chers poissons, sur ce mois de novembre? Nous avions le fou, le nouveau départ, la légèreté, l'insouciance, on fait confiance à la vie, Inch'Allah. Donc, il y avait vraiment une notion de s'alléger de quelque chose. Alors, on va regarder donc sur ce mois de décembre. Donc ici, vous avez l'énergie générale de décembre, les 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi, l'énergie qui vous tire vers le haut, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, l'énergie qui vous tire vers le bas, celle qu'il faut travailler ou en tout cas ne pas utiliser dans cet état. Et on finit par une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes à la fin décembre et avec cette nouvelle année qui commence. Nous avons ici le Tao qui vous donne une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois. Et nous finissons par des messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie générale pour vous? Nous avons l'impératrice. Bien. Donc, après le fou, cette envie de tout lâcher pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, nous avons l'impératrice. Donc, il y a une notion de gestation de projet à l'intérieur de vous. Bon, l'impératrice, c'est aussi l'abondance, c'est l'ancrage, c'est Gaïa quelque part, hein. Donc, il y a beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Elle est ancrée, elle est posée, elle est connectée. Et elle prend soin d'elle parce qu'elle est en train de mettre en place un projet. Bien. On continue, sachant que le 3, c'est aussi l'expression de soi, donc un projet qui vous correspond complètement, qui vous permet d'être dans votre authenticité. Quels sont les 3 axes? Premier axe, l'hiver. Paix, pureté, gelée, figée. Donc l'hiver, c'est un petit peu l'énergie que je ressens sur ce mois de décembre dans mon introduction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fige, qui s'immobilise, comme si les choses n'avançaient pas. Alors, pas de panique, j'ai envie de vous dire, parce que c'est fait pour. Il faut aussi accepter et accueillir les lenteurs de l'univers. On rentre en plus en hiver sur je crois que c'est le 22, le solstice 22 décembre. Donc ça peut correspondre à la carte, à une date pour vous, chers poissons, le 22 décembre. C'est possible. On continue. J'ai autre chose aussi à vous dire pour vous, chers poissons, parce qu'avec un fou sur le mois de novembre, décembre avec l'hiver qui déboule, on est vraiment sur une notion de pureté aussi, hein. Donc d'avoir épuré ses énergies comme le fou vous le demande, c'est la légèreté, hein, pour être le plus pur et le plus léger possible pour ce projet. C'est possible aussi. On continue. Deuxième axe important, l'automne. On m'a dit donc vous êtes... Donc là, clairement, l'hiver, l'automne. Donc il y a le passage, le fameux solstice. Peut-être que cette date va être importante pour vous, chers poissons, le 22 décembre. Notez bien le 22 décembre. L'automne, on est sur la récolte, sur l'abondance, on est sur la préparation de projets aussi sur cette carte. Pour moi, vous êtes vraiment fin de cycle, début de cycle, hein. Il y a vraiment, on est encore dans cette dynamique de passer d'un état à un autre, hein, c'est possible. Dernière carte, j'espère que ce n'est pas une saison. Non, l'argent. Bon, très bien. Donc l'argent, c'est l'abondance, c'est la valeur de soi aussi. Donc avec l'impératrice, hein, il y a une notion d'être, comment dire ça, d'être consciente de son pouvoir de séduction. C'est possible, hein. Donc l'argent, donc la valeur, tout ce qui est la rémunération, donc ça peut être des rentrées d'argent, des sorties d'argent, ça peut être des placements, ça peut être l'achat de quelque chose, c'est possible. Ça peut être, peut-être que vous avez le projet d'acheter une maison, c'est possible.
Il peut y avoir un retard par rapport à une demande de crédit. On continue. Quel est votre état d'esprit? 3 de bâton. Ah, 3 de bâton. Tout de suite, ce qui me vient pour vous, cher poisson, c'est l'impatience. Hein. Attention à l'impatience, parce que là, le 3 de bâton, il y a une notion de temps là-dedans. Peut-être qu'il y a une notion d'impatience et une lenteur, quelque chose qui se fiche, qui se gèle sur ce mois de décembre et qui vous titille un peu. Restez bien ouvert, hein, restez bien ouvert. Vous êtes prêts, de toute façon. Il n'y a plus qu'à attendre que le moment soit venu. Faites confiance à l'univers, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y a que lui qui sait exactement le bon timing. Donc, cool. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Allez, boum, le pendu, c'est ça. Les retards, les lenteurs. Changer de point de vue. Il y a une notion il peut y avoir une notion, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il peut y avoir une notion d'ennui ici, de vous sentir, vous avez envie d'être dans l'action, vous avez envie d'y aller, mais il vous manque des choses, peut-être une réponse. Vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire, donc il y a peut-être un élément extérieur qui vient un petit peu retarder le projet, ça n'avance pas comme vous voulez, c'est possible. Bon, dans tous les cas, on vous demande de prendre votre mal en patience. Et j'ai envie de vous dire que vous verrez avec le temps que, eh ben, après, vous serez content de ne pas avoir mis le pied à l'étrier tout de suite, parce que si vous l'aviez mis avant, il y aurait peut-être eu des embûches. Là, si on vous stoppe, c'est pas un hasard, encore une fois. Quel est votre défi? Reine de coupe, profitez. Profitez de ce moment-là, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. La reine de coupe, elle est connectée à ses émotions. Elle est très connectée déjà d'une. Mais c'est aimer ce qu'elle a. On est dans de la gratitude ici avec la reine de coupe. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Soyez dans la gratitude de ce que vous êtes, de ce que vous avez déjà mis en place, de ce que vous avez déjà. Gratitude par rapport à l'argent. C'est un défi, c'est pas rien. Connectez-vous à vos émotions. Profitez. Mettez pas la charrue avant les bœufs. L'énergie qui vous aide, la ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer, la justice. Cool. Ça me va. La justice, elle vous aide là. Donc, il y a peut-être des retards, mais parce qu'il y a peut-être une nouvelle loi qui va passer et qui va aller en votre faveur. Il y a peut-être du retard parce que vous avez besoin d'équilibrer vos émotions afin de pouvoir avancer pleinement et récolter. Il y a peut-être du retard parce que dans votre placement, les taux sont bas et que si vous attendez un peu, ce sera mieux. Si c'est figé, c'est voilà, la justice divine ici. Hein, c'est le tempo divin. Ce qui va vous aider, c'est ça. Retrouvez un équilibre dans votre émotionnel. Posez-vous, méditez, profitez de ce temps-là parce que après, rechargez vos batteries, j'ai envie de vous dire. Parce que après, une fois que le projet va naître, vous allez avoir, je dirais pas du fil à retordre, j'ai envie de dire fil à retordre, mais c'est pas dans le mauvais sens, c'est ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc profitez de ce moment-là pour vous reposer, pour aimer, pour être en gratitude dans l'instant présent, etc., etc. Bien. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? La lune. Alors la lune, c'est tout ce qui est... ouais, je comprends. La lune, on est sur le féminin, d'accord? C'est le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est aller voir dans les profondeurs, faire taire son mental. Mais pour vous, les chers poissons, je pense que si elle vous tire vers le bas, c'est parce que vous êtes trop dans le yang et pas assez dans le yin. Il y a pas mal de yin et de yang, une histoire de yin et yang sur ce mois de décembre, je trouve. L'équilibre entre le yin et yang, entre notre féminin sacré, notre masculin sacré, entre se poser et recevoir l'information ou agir sans réfléchir. N'oubliez pas que le pendu, il se met comme ça pour pouvoir recevoir de l'information et s'éviter d'agir. Il s'est lui-même attaché le pied.
Il a les mains dans le dos. Il ne veut pas agir. Il faut réfléchir avant d'agir. Donc, l'impatience est quand même de mise sur ce mois de décembre. Donc, la lune, mal inspectée, c'est ça. C'est vous ne prenez pas, vous ne faites pas assez attention à votre intuition. Vous avez votre créativité qui est bloquée. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une impatience à vouloir ça impérativement. On continue. Comment vous finissez ce mois de décembre, cher poisson? Le 4 de denier. On parle encore d'argent ici. Là, on est près de ses sous. On s'accroche à ses petites économies. On reste campé dans notre zone de confort. On protège ce qui a de la valeur à nos yeux, à notre cœur. Peut-être que ces retards ne sont pas un hasard, parce qu'on est plus dans une protection divine qu'autre chose ici. Vous avez peut-être peur de manquer avec le 4 de denier. En tout cas, vous restez accroché. Ou, c'est ce qu'on peut vous dire, avec les fêtes de fin d'année, on est toujours dans des dépenses, et des dépenses par rapport aux cadeaux, à la réception, à la nourriture, etc. On vous dit, à la fin du mois, faites attention à vos sous, économisez, voilà, prenez soin de votre argent, de vos finances, c'est possible. Bien, on va regarder les messages. Qu'est-ce que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois de décembre? Épuisement. La situation, c'est un moment d'adversité. Parler sans être écouté est épuisant. Le message ne passe pas, c'est l'incompréhension. Le conseil, va au fond des choses, force la communication pour réaliser tes désirs. Bon. Alors là, du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que je vous disais, parce que moi, j'ai envie de vous dire, non, posez-vous. Et là, le Tao vous dit, force la communication pour réaliser tes désirs. Alors, ça ne veut pas dire... là, ce que j'entends, c'est par exemple, s'il y a un problème avec un banquier ou si vous êtes en attente de crédit, lâchez pas l'affaire et continuez. De toute façon, il y a une belle récolte. Vous avez un projet et ça, il va falloir aller jusqu'au bout. Mais il y a une notion de patience, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. D'accord? Donc, n'hésitez pas à appeler. Ça peut être aussi appeler pour faire des économies, arrêter des abonnements, des choses comme ça, c'est possible. Mais ne baissez pas les bras, va au fond des choses. Quel est le deuxième message? Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bien. Vous bloquez pas, j'ai envie de dire, les poissons. Vous bloquez pas. Hein. Là, de toute façon, la justice est avec vous. Hein. Donc, la justice divine est avec vous. Donc, il y a cette phrase qui me vient en tête, c'est un prêté et un rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, il y a un rééquilibre qui va se faire. Donc, n'ayez pas peur. Même si pour le moment, ça n'avance pas, n'ayez pas peur. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez être dans votre mental, alors qu'on vous dit d'aller dans vos émotions et d'être dans la gratitude de ce que vous avez, dans la gratitude de recevoir aussi. Bon, on continue. Vous avez eu 2 gardiens mystiques, vous, comme si il y a 2 choses. Vous voyez, on parle encore de fin de cycle, de début de cycle, d'une fin de saison, d'un début de saison, d'une fin d'année, d'un début d'année. Donc, on va voir. Donc, le premier gardien mystique qui est là, c'était le renard volant. Surmonter l'obscurité, renaissance et résolution du passé. Affirmation, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Super! C'est
ce qu'il y a en gestation à l'intérieur de vous. Mais prenez le temps. Prenez le temps. N'ayez pas peur. Ne vous dévalorisez pas aussi par rapport à l'argent et aux 4 de denier. Quel est le deuxième gardien mystique? Le corbeau. Communication, magie, intelligence. Affirmation, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Vous voyez, il y a encore des choses à régler pour pouvoir passer à la suite. Mais ça va se régler avec la justice divine, ça va se régler, ça va s'équilibrer. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Vos paroles engendrent des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Attention avec la lune de ne pas vous bloquer dans votre créativité par un manque de valorisation de vous-même. Lâchez-vous la grappe encore une fois. Laissez-vous guider. Vous avez une belle alliée avec vous, la justice. Bien. Quel est le dernier petit message de la tattoo-thérapie? On vous dit l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la lune, le féminin, le masculin. Il y a peut-être un côté trop yang chez vous, trop je veux me mettre dans l'action, je veux me mettre dans l'action, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que là, clairement, on vous dit non, non, pose-toi. Mais ça vous chiffonne. Ça vous énerve, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous voulez être dans le yang, vous voulez avoir de la confirmation, de la validation, de quelque chose de concret à palper. Vous voulez être sûr de vous. Alors que là, on vous dit stop, connecte-toi à ton cœur, médite, pose-toi, respire et tout ira pour le mieux. Et reçois. Recevoir, c'est ça aussi. On n'est pas que dans le donner et le recevoir. On est aussi, et comme le dit, je crois, le renard volant, on est aussi dans l'énergie de réception d'informations de notre moi profond, de notre conscience supérieure, etc., de nos guides, de notre belle équipe, appelez-la comme vous voulez, de la source. Bien. Allez, j'arrête là. Voilà les poissons. Donc, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous le disais tout à l'heure, l'introduction, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner des informations complémentaires. Pensez à liker, à partager et à commenter, bien sûr, cette publication. Il est toujours intéressant de vous lire et puis que d'autres internautes vous lisent pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ce genre de choses. C'est génial, d'ailleurs, vous allez voir. Et puis en plus, ça fait vivre ma chaîne. Donc, je compte sur vous. Voilà. Ah bah si, j'allais oublier. Je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Alors, c'est vrai que c'est très tôt, mais j'en profite puisque vous allez écouter cette guidance un peu tout au long du mois, je pense, je ne sais pas. Donc, belle fête de fin d'année. Profitez bien de votre famille. Gâtez-vous. Faites-vous plaisir. Faites plaisir. Et puis, moi, de toute façon, je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour la fameuse guidance coup de pouce à la mi-mois. Et voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Ho, 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 ho!